Voilà, il est 13h05. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous allons consacrer l'heure qui suit jusqu'à 14h à un débat exceptionnel. Et effectivement, le débat du ZCL, c'est le lundi, mais exceptionnellement, puisque nous étions à l'étranger jusqu'à hier soir, nous n'avons pas pu organiser ce débat lundi et nos intervenants ont accepté d'y venir. On va parler donc bien sûr du statut de la Guadeloupe, puisque ce débat a lieu juste un peu avant le congrès des élus sur lequel nous reviendrons bien évidemment tout de suite. On lance le micro-trottoir qui a été réalisé spécialement. Ce mot. Un pétom, non, je ne sais pas. Voilà. Ben, j'apprends quelque chose. Ah non. Absolument pas. Pétom. Ah ben, tu sais, ben là, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais même pas que ça existait. Pétom. Non, là, Et territoire d'outre-mer. Ah, pays et territoire d'outre-mer. J'avais entendu parler de Dromcom. Je sais qu'ils ont changé un peu tout, effectivement. Mais Pétom, voilà, ben, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ben, moi, je dirais que oui et non. C'est-à-dire que l'autonomie, oui, pourquoi pas, parce que bon, ben voilà, on a trop de trucs importés. Il serait temps qu'on commence à faire de nos affaires nous-mêmes. Et l'indépendance, non, parce que j'explique pourquoi. Parce que bon, nous sommes dans un pays où il y a pas mal de cyclones. Et si quelque chose passe en Guadeloupe ou s'il y a quelque chose de majeur, on va dire, on ne va pas pouvoir faire se relever, dis-je. Alors l'autonomie, sur un point de vue financier, on peut s'en sortir. Après, on peut vivre dans l'économie locale, c'est-à-dire le tourisme, l'agriculture. Et après, on peut organiser plusieurs projets en perspective. Alors l'indépendance, non. Pourquoi? Parce que si nous avons une catastrophe naturelle ou quelque chose qui se passe, un événement majeur en Guadeloupe, on n'aura pas les fonds suffisants pour pouvoir se relever. On devra faire appel à des pays. On n'aura pas les fonds suffisants pour pouvoir se relever. On devra faire appel à des pays. Voilà. Je suis contre. Pourquoi? Je suis contre parce que qu'est-ce que nous cultivons, qu'est-ce que nous produisons? À partir du moment où la Guadeloupe aura des usines, va commencer à produire, à cultiver quelque chose et la Guadeloupe sera indépendante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir subvivre de nos propres moyens. Je serai pour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir subvivre de nos propres moyens, je serai pour. Mais pour le moment, prenons le cas de Haïti qui est un grand pays industrialisé et regardez ce que ça a donné. Donc avant de se lancer dans l'indépendance de la Guadeloupe, il va falloir qu'on s'y prépare. Il y a un grand travail à faire. Non, je pense que si elle le souhaite, elle peut l'avoir. Mais une vraie autonomie, elle n'est pas idéologique seulement. Elle est déjà effectivement d'avoir un système d'auto-alimentation. D'accord ? On a des terrains fertiles. Il faudrait peut-être effectivement qu'on se penche déjà ça. Donc une autonomie aujourd'hui, je pense que ça peut se travailler. De façon alimentaire, je pense que les grandes industries en matière effectivement de grandes cultures, ça a fait ses preuves, ça a montré ses limites. Je pense que si on revient sur une agriculture effectivement qui nous permet de vivre et bien étudier, si économiquement on s'entraîne à être moins des consommateurs et des producteurs, d'accord ? À ce moment-là, on va mériter une indépendance, mais ça se travaille et on devrait s'y mettre là. Hein ? Il faut être des vrais indépendants, pas seulement idéologiques, hein, parce que si c'est pour nous sauver. Et donc ce 15e congrès des élus, nous avons tenu ici, vous êtes seul à réunir des intervenants de qualité. Christian Céleste, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été pendant longtemps secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Vous avez produit la semaine dernière un article sur l'autonomie qui est revenu au goût du jour. Et un plaisir à vous accueillir. Monsieur Alain Plaisir vient de sortir cet ouvrage, Colloque pour un pouvoir autonome guadeloupéen, bien évidemment. Il a fait récemment un débat sur la question avec le CIPA dont il est le président. Merci d'être avec nous. Luc Runette, vous êtes membre du FKNG. Vous connaissez pour d'autres choses, le MPGI, etc., etc. On va en parler. Vous êtes avec nous. Merci d'être là. Et enfin, Gaston Samut,
40 l'année combat pour faire Guadeloupe avancer. La dernière brochure sortie par l'UPLG qui avait un petit peu abandonné le modèle d'indépendance et qui est revenu depuis que vous êtes secrétaire général de ce parti. Nous avons avec nous un universitaire aussi, Didier Détouche, qui sera avec nous comme modérateur, qui aura à intervenir. Et puis peut-être nous aurons, si nous avons la possibilité, de rejoindre depuis Paris Tony Mango, puisqu'ils viennent de sortir une déclaration du collectif Debout pour Guadeloupe, que nous venons de recevoir. Et donc Tony Mango qui nous regarde à Paris. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour saluer nos Guadeloupéens, nos amis Guadeloupéens qui nous regardent depuis Paris, depuis la Réunion, Mayotte bien sûr, et aussi la Martinique. Et donc, le débat est lancé. Alors, messieurs, vous avez entendu tout à l'heure ce micro-trottoir. Bien sûr, c'est pas un sondage de Calistat, c'est un micro-trottoir avec ses limites et les points de vue qui sont là n'ont pas été scientifiques, mais enfin, ça donne quand même une tonalité qui veut intervenir le premier sur ce que vous avez vu. Personne? Gaston Samut. Moi, un peu intervienne, d'autant plus que la question de l'indépendance posée à travers les différents mondes qui posaient là. Et puis, c'est ça, Guadeloupéen, c'est comme ça, il y a là. Il y a une très bonne image à ça, Guadeloupéen, qui a pensé des situations à pays là. Effectivement, ça montre aussi quantité chimie, quantité de travail nous y a fait pour faire Guadeloupéen là, mesurer un peu la situation à pays et comprendre qui pas y a fait pour faire pays avancer vers un meilleur destin, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas gêné, moi, ça qui dit. Non. Je peux comprendre là les réponses parce que c'est plus de 60 ans maintenant de désinformation, de l'organisation, de l'aliénation des Guadeloupéens. Tout ce qui a été dit au cours de ces 60 années passées, c'est pour montrer l'impossibilité pour le Guadeloupéen d'accéder à la responsabilité. C'est le non à l'autonomie, c'est le non à l'indépendance. L'autonomie, c'est assiette vide, l'autonomie, c'est misère, l'indépendance, c'est Haïti, etc. Donc, voilà, on a conditionné le peuple guadeloupéen pour le refus de toute évolution. Donc, c'est pas étonnant. Ceci dit, on sent quand même à travers ce qui a été dit, qu'il y a aujourd'hui un frémissement. Il y a des gens qui pensent qu'il faut bouger. Il y a des gens qui pensent qu'on peut obtenir l'autonomie. Bon, pourquoi? Parce que la situation est telle que tout le monde se rend compte que nous sommes aujourd'hui là dans une impasse. Nous sommes au bord du gouffre. Il faut en sortir. C'est pas dans l'assimilation. Alors, Alain Plaisir, on a parlé tout à l'heure du PTOM, et c'est un mot d'ordre que vous avez lancé et que vous assumez. Beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas encore ce que c'est, mais est-ce que c'est le chemin, à mi-chemin entre l'autonomie et l'indépendance, ou c'est quelque chose de différent? Parce que les Guadeloupéens ne savent pas globalement ce qu'est un pays de territoire d'outre-mer. C'est parce que la presse ne nous invite pas assez. Oui. D'ailleurs, j'ai vu que les personnes ont dit PTOM. PTOM, c'est pays, territoire d'outre-mer. PTOM. Oui. Bon, alors, est-ce que c'est à mi-chemin? Nous, on dit que c'est une large autonomie. Oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, je défends l'idée, dans un ouvrage que j'ai écrit en 2000, oui. Et où je disais qu'il fallait que la Guadeloupe soit un pays, territoire d'outre-mer, c'est-à-dire un pays autonome, avec une large autonomie. Et quelques années après, 12 ans après, Saint-Barthélemy a été dans cette direction, puisque Saint-Barthélemy est devenu PTOM. Et Saint-Barthélemy, c'est une ancienne commune de la Guadeloupe, qui, avec son statut, a les compétences à la fois d'une commune, d'un conseil général, d'une région, et a une compétence douanière et fiscale. Et vous avez remarqué que c'est la seule collectivité dans ex-archipel Guadeloupe qui est un budget en excédent. Toutes les communes de Guadeloupe sont ou déficitaires ou juste à l'équilibre. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays-là a eu la possibilité d'avoir des recettes nouvelles. Oui. Ce qu'on ne peut pas, les recettes fiscales. Il faut dire que Saint-Barth est un peu particulier, oui, aussi, dans notre archipel. On dit ça souvent, mais Saint-Barth, à une époque, moi, il y a une trentaine d'années, c'était considéré comme un pays pauvre. Bon, ils ont fait un choix de tourisme de luxe. Mais ils auraient pu rester comme ça, commune de Guadeloupe, et avoir mais ils ont dit qu'il faut qu'on aille ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est en Europe qu'on détermine la politique, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs. Pour terminer sur ce sujet, Saint-Barth avait, depuis l'époque, les Suédois, puisque c'est une colonie suédoise, avait le statut de port franc. De port franc, monsieur. Et l'Europe allait remettre ça en cause. L'Europe disait non, nous en Europe,
Ça ne doit pas exister. Et c'est parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont partis. Et actuellement, c'est ce qu'on nous fait, on nous importe des choses de Bruxelles. C'est pour la même raison qu'on veut mettre en place notre propre système économique, social et environnemental. Le CRENET, on a le sentiment que les Guadeloupéens ne sont pas prêts, ne veulent pas l'indépendance. Enfin, au vu de ce qu'on a vu là, mais pas seulement à ce moment-là, parce qu'à d'autres circonstances, on a l'impression que le mot d'indépendance effraie encore. Qui pourrait encore, nous pourrions encore en français. Il est évident que c'est une culture de la peur qui est assez vide depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Et là, nous ne disons pas pareil aujourd'hui là, mais une 30 d'années, nous ne disons pas pareil non plus. Ça. Alors, à qui moment peut Guadeloupe qui est pareil, ça peut être fait comme ça. Alors, c'est une question fondamentale. C'est aussi une question, bien sûr, économique, une question sociale, mais aussi une question de dignité. Si nous situons nous en tant qu'hommes et femmes, non mais femmes, pardon, qui ont une histoire bien particulière, et que quand on sait que nous ne sommes pas français, on peut avoir d'autres issues qui ont des colonisations qui ont mené à l'indépendance, à la pleine souveraineté. Même si effectivement, les amis du CIPAR, du PCG qui a parlé, que ça peut être compréhensible, que pour ne pas effrayer le monde, que nous avons passé par une étape d'autonomie, large autonomie ou bien PTOM. Ça, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de déverrouiller le système. Et c'est vrai aussi, là, quand les Guadeloupéens qui étaient interviewés parler, on a le sentiment que si on manque d'informations, on manque de connaissances. Sur votre forme, on a parlé sur les ondits. Là, nous qui sommes indépendants, nous payons effectivement relever nous par rapport à un cyclone, par rapport à un etc. Or, les autres pays qui sont indépendants à côté de nous, il y a bien sûr des systèmes d'entraide internationale qui interviennent. Le fait qu'on est autonome ou bien ou dans le statut qu'aujourd'hui là, pas qu'à tellement plus garanti par rapport aux catastrophes naturelles majeures. Donc, je crois que Tine a expliqué encore à condition que le monde paraît à coûter. Parce que sinon, le monde, effectivement, qui a dit, il est bon comme ça. Tout à l'heure, nous avons parlé hors micro, enfin hors antenne. Tine des monde, effectivement, qui a fait partie des classes peut-être les plus défavorisées. Et ça, c'est le résultat, de toute façon, à plusieurs décennies de départementation, qui, en final, quand avait une petite pension, avait un petit boulot, qui a tiré d'affaires, parle de l'open pour le prolétariat, qui, en final, compte, qui a pensé qu'il est bon comme ça. Et quelque part, bon, il y a qu'à débrouiller, chaque monde qui a sa propre situation, et il n'y a pas envie, effectivement, que ça a changé. D'autant plus qu'il y a qui financent ça, c'est des politiques, qui ont dit, heureusement, nous pas pour prendre une décision en 2003, nous étions à l'aventure, etc. Mais nous avons dit fondamentalement que la vie en soi, elle est dangereuse. La vie qui a demandé qu'on prend un risque. Si on ne prend pas un risque et qu'on arrête sur le statu quo, eh bien, finalement, c'est l'extérieur qui est imposé le changement. Or, il faut absolument que nous acteurs. Et un dernier mot, nous n'avons pas eu de congrès là. On a dit tout suitement que nous ne pas qu'attendre à rien de congrès là, d'autant plus que petit à petit, puis nous avons approché, et puis on a dit que le congrès là, ça n'a pas vocation à évoquer une évolution statutaire et encore moins institutionnelle. Alors, justement, le Conseil général sortit un document qui est juste un petit extrait pour lui. Tu as eu l'occasion de tendre d'idées tout choisir. L'ambition de cette 15e réunion, citation de Mme Bouet-Lincertin, du Congrès des élus départementaux et régionaux est précisément à la faveur de la révision constitutionnelle de permettre aux élus guadeloupéens d'ouvrir une réflexion autour de la différenciation territoriale, de débattre de sa pertinence avant d'envisager dans quelle mesure celle-ci pourrait contribuer à formuler des réponses aux grandes préoccupations des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Alors, c'est ça qu'il faut mettre à cette table-là, c'est ce qui est mis, puisqu'il y a un document d'une dizaine de pages. Je suppose que vous avez reçu tout cela. Non, pas document. Encore, ça va arriver sûrement. Un document diffusé par le Conseil général à la suite du débat, enfin pas à la suite, en prévision du débat. Et la question qui est centrale, c'est la question de la différenciation. Alors, je vais demander à Didier Létouche de se rapprocher du micro, de nous expliquer en quelques mots, près de l'Ukraine par exemple, ce qu'est cette différenciation constitutionnelle et territoriale dont parle le gouvernement français. Alors, la question est importante parce qu'en réalité, effectivement, avec le document que vous venez de lire, on voit que l'objectif de ce congrès des élus n'est pas de réfléchir et d'aller vers une évolution institutionnelle et encore moins statutaire, mais elle est de réfléchir aux possibilités qui vont être ouvertes par la réforme initiée par le gouvernement et voulue par le président Macron, qui est celui d'avoir une décentralisation
à la carte, c'est-à-dire un droit à la différenciation. Alors, qu'est-ce que c'est le droit à la différenciation? D'abord, je tiens à dire que ce droit à la différenciation, il vient des laboratoires qu'ont constitué les Outre-mer de point de vue juridique depuis tantôt. Alors, l'Outre-mer, en réalité, les Outre-mer maintenant, vous avez des pays qui partagent leur souveraineté avec la France, la Nouvelle-Calédonie, des pays qui ont une autonomie administrative et politique, comme la Polynésie française, des départements qui utilisent exactement le droit commun, sans plus, c'est la Réunion. Et entre eux, vous avez différents statuts, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Donc on a bénéficié de statuts à la carte, mais on a aussi bénéficié de la décentralisation. On a pu expérimenter, notamment en Guadeloupe, dans des domaines comme l'énergie, par exemple, eh bien, des règles locales venues d'ici qui avaient pour but de promouvoir cette forme d'activité économique. Sans aller vers un stade d'autonomie, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différenciation, en fait, c'est ce que nous avons déjà vécu, qui va être adapté, qui va être transposé en France, de sorte qu'aujourd'hui, enfin que bientôt plutôt, vous aurez des collectivités qui auront le droit de déroger au droit commun dans des domaines spécifiques pour lesquels ils devront justifier des spécificités, des règles locales, de l'utilisation de droit local. Mais en plus, ils auront la possibilité, au-delà d'avoir de déroger au droit commun, ils auront la possibilité d'avoir des compétences particulières, nouvelles pour certaines, dans des domaines précis. En Bretagne, on expérimente ça déjà, par exemple avec l'eau justement, puisque vous avez un parlement qui gère la question de l'eau en Bretagne. Alors, vous avez aussi l'Alsace qui est dans des compétences déjà différentes et la Corse. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez sur le territoire hexagonal, mais aussi dans les Outre-mer, puisque nous serons concernés par cette réforme, la possibilité de demander des compétences spécifiques ou la possibilité d'adapter des règles de droit commun ou la possibilité de déroger à l'application de ces règles chez nous. Ça n'est pas de l'évolution institutionnelle et ça n'est pas de l'évolution statutaire. C'est uniquement l'article 72 qui est concerné, c'est les collectivités territoriales qui vont être modifiées. Par contre, ça peut aboutir à une évolution institutionnelle si on décide, si les élus décident que les institutions actuelles, départements, régions, intercommunalités sont soit trop nombreuses, soit trop coûteuses, soit se superposent et ne permettent pas d'avoir ces compétences. Auquel cas, ils pourront proposer, dans le cadre de ce congrès, d'aller vers une fusion, par exemple, région-département. Donc, on peut aller vers une évolution institutionnelle à travers les travaux du congrès qui est habilité à réfléchir sur ces questions-là. Désolé, mais c'est comme ça que le congrès a été prévu, oui, y compris statutaire. Mais ça n'est pas la voie qu'il va prendre. Bien sûr. Alors, est-ce que je pose la question à nos deux amis autonomistes et PTOM? Est-ce que ça c'est autonomie aussi, hein? Autonomie, oui, c'est une forme d'autonomie. Est-ce que, avant de venir vers nos amis indépendants, je signale qu'on aura une pause publicitaire dans 2 minutes. Est-ce que ça vous convient, cette différenciation? Qu'est-ce que vous en pensez? Christian Céleste. Très rapidement, pas trop long, hein, sur ça. Oui, d'accord, mais enfin, c'est compliqué. Non, il n'y a rien de nouveau dans ça. La différenciation existe déjà dans la Constitution française. Le professeur Détruit vient de le dire. Mais l'article 73. Oui, ça existe déjà. C'est simplement une invention de Macron en sorte de cache-sexe, hein, oui, voyez-vous, pour essayer de noyer le poisson. Il n'y a rien de nouveau. Je dis ceci, ce qui me gêne, moi, dans ces histoires-là, c'est que nous, on réfléchit ici, toujours par rapport à ce que l'autre propose, le cadre que l'autre fixe pour nous. On réunit un congrès aujourd'hui, il y a 6 ans on a réuni le dernier, parce qu'en France, le gouvernement décide la révision constitutionnelle avec cette histoire de différenciation. Et alors, nous, on va y aller et on va discuter. Moi, j'ai vu l'autre jour du congrès, et le déroulement des travaux. On va parler de différenciation à toutes les sauces. C'est pas ça le problème. Ça existe déjà. Le problème, c'est d'abord de réfléchir, de penser et d'agir en tant que Guadeloupéen. C'est-à-dire, il faut avoir des initiatives guadeloupéennes, locales, nationales, comme on veut l'appeler. Mais il faut arrêter, hein, de penser en tutelle permanente. C'est ce qui nous arrive là. Il faut sortir de ce cas. Alain Plaisir. Oui, je suis d'accord avec lui, hein, parce qu'il existe déjà une différence. La preuve, c'est que, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, il y a l'octroi de mer qui n'existe que dans le Cap d'Homme. Il y a la taxe sur les carburants. Bon, on pourrait prendre quelques exemples. Bon, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce pays-là
il y a 30%, un taux de chômage de 30%. Il y a 56% des jeunes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas et il n'y a pas de production. C'est-à-dire, les gens vous disent, manger nous comme dans bateau là. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a plus de production en Guadeloupe. Le taux de production de la viande, c'est 21%. Le lait, c'est 100%. Il n'y a pas de production. Or, un pays ne peut pas créer de l'emploi s'il n'y a pas de création de richesse. Donc, il faut produire. Si on ne produit pas, on vit de transferts sociaux. On peut donner, il y a 48 000 personnes qui vivent du RSA, on peut mettre 50 000, 60 000, hein. La France peut donner quelques miettes comme ça. Bon, le problème c'est que, et c'est où je pense que les élus font preuve de cécité intellectuelle et politique. Pourquoi ? On parle comme si nous étions toujours à l'époque coloniale, c'est-à-dire qu'il y avait un rapport entre la métropole coloniale, la France, et la Guadeloupe. Mais c'est plus ça. La France était intégrée dans un ensemble qu'on appelle l'Union européenne. Et la Guadeloupe est intégrée aussi dans cet ensemble par le biais de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France est intégrée à l'Europe, mais la Guadeloupe est un département français, mais c'est aussi une région européenne. Et donc toutes les mesures qui sont prises en Europe, notamment des mesures de libre circulation des personnes, des capitaux et des services, eh bien, c'est un impact direct sur la Guadeloupe. Oui. Quand on dit « Yo kan envahi nous », moun ka vin en Guadeloupe, toutes sortes de nationalités européennes, mais c'est la loi communautaire qui le permet. Quand on dit libre circulation des marchandises, ça veut dire que les marchandises viennent de partout sans acquitter de lois et taxes. Je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne. Tout le monde voit sur les panneaux 1 kilo de pilon à 1 euro. 1,27 €. Bon, là, je viens de voir en passant, c'était du porc, 2 kilos pour 2,50 €. Comment voulez-vous que nos producteurs puissent concurrencer ces importations qui ne sont pas de bonne qualité, le plus souvent. Qui ne sont pas de bonne qualité, mais peu importe, les gens consomment, puisque les gens, comme le pouvoir d'achat n'est pas important, les gens consomment. Moi, c'est valable en Guadeloupe, c'est valable n'importe où. Donc, il faut prendre des mesures d'autonomie par rapport à la France. Donc, nous, on demande à passer, dans un premier temps, une collectivité autonome, et dans la foulée, utiliser ce qu'on appelle la clause passerelle, qui est prévu dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne pour passer dans un P2M, c'est-à-dire avoir des compétences nouvelles et surtout qu'on ne soit pas intégré dans le territoire douanier européen pour qu'on puisse mettre en place un régime douanier propre, un système fiscal propre. Et juste pour terminer, puisqu'on n'a pas l'antenne souvent, nous, on travaille sur les recettes nouvelles pour une Guadeloupe autonome. Et nous avons calculé qu'avec un pays autonome, un P2M, nous aurons 500 millions d'euros de budget supplémentaire. Alors, à titre de comparaison, le budget d'investissement de la région, c'est moins de 300 millions. Et vous avez un budget qui va dépasser 500 millions. Alors, rapidement, je vais vous donner, j'arrête là. Si on a une compétence fiscale, nous disons une compétence fiscale, une autonomie fiscale, toutes les recettes perçues en Guadeloupe restent à la Guadeloupe. À titre d'exemple, la TVA, c'est à peu près 400 millions. Les amendes et taxes, les amendes quand vous êtes flashé avec un radar, eh bien, c'est une amende, c'est une recette de l'État. Vous avez la taxe sur les alcools, vous avez une cotisation sur les sucres, vous avez X cas de choses qui sont perçues sous les Guadeloupéens et qui vont bas. Et donc, un pays comme la Polynésie, eh bien, a toutes ces recettes fiscales. Et la Polynésie ne verse pas un centime au budget de l'État. C'est pour cette raison que, voilà une des raisons pour lesquelles nous sommes pour un pays hors d'outre-mer. Il est très important. Pour prendre la pause publicitaire, on va se retrouver tout à l'heure avec le CRENET et Gaston Samit pour réagir sur cette question de différenciation. À tout de suite. Voilà, il est 13h36. Il nous reste encore 20 minutes pour continuer ce débat. Je rappelle qu'on reçoit M. Christian Céleste du PCG, M. Alain Plaisir du CIPA, Luc Renet du FKNG, Gaston Samut de l'UPLG. Et justement, messieurs, vous n'êtes pas intervenus sur la question de la différenciation. Il y a aussi Didier Détouche qui interviendra de temps en temps. Alors, sur la différenciation, est-ce que pour vous, ce congrès des élus peut amener à quelque chose de concret pour la Guadeloupe? En cas de ça, Luc Renet ou Gaston, je peux intervenir dans notre offre. Personnellement, le droit à la différenciation, il peut parler au Pérou point. Ça c'est yon. Qui veut dire que toujours sous tutelle et qu'à dépendre de la volonté de Paris et de Bruxelles.
En cas rebondit aussi, quand même, assis intervention à Christian Céleste et à Alain Plaisir sur la question de la production, qui selon nous fondamentale. Et c'est vrai que lecture que nous peignons en tant que politique, aussi bien le PCG que le CIPA, sûrement le PSG nous-mêmes, différence une fois du consommateur. Soit-il parler donc de 1 kg cuisse poulet à 1,27 €, 2 kg côte de porc à 2,50 €, etc., etc. Le Guadeloupéen moyen, les carrossiers, qui a dit bon, c'est une belle opportunité, et quelque part, c'est grâce à ce système-là qu'il peut acheter ça. Il peut rendre compte, effectivement, qui veut dire la disparition programmée de l'agriculture. Souvent, c'est des déchets, on dit ça. Oui, non seulement ça. Nous-mêmes, voyons ce scandale qui fait récemment en Europe par rapport au viande hachée. Hein. Bon, c'est un scandale. Mais pour le monde, pas qu'à inquiéter de la disparition, nous peut dire, à grande vitesse de l'élevage en Guadeloupe. Je dis là, nous avons produit même pas 50% en viande bovine, ça nous a produit une 10 années. Ça a disparaître en basant nous, pour le monde, pas qu'à dire rien. Et en cas quoi qu'effectivement, il faut démystifier les choses et montrer qu'on a dit, d'autres camarades également, que nous pouvons effectivement redresser la production agricole, alimentaire, industrielle, l'agro-transformation, avec bien sûr les outils qui sont indispensables. Et tant que nous avons été effectivement en bas, la France et l'Europe avaient la livre sécurité des biens, des capitaux des personnes et des services, c'est pas un vrai mot, hein, ça a en vrai sens. Montrer que nous avons besoin des outils pour le développement et que la revendication d'autonomie ou d'indépendance, ce n'est pas uniquement une revendication idéologique. Ça, c'est effectivement des éléments de développement qui sont fondamentaux. Et encore quoi que nous n'y a fait comprendre ça, on pense que nous sommes capables de comprendre ça à condition que nous avons l'explication et que surtout, ils disposent à coûter. Et que les élus, sans envoyer la boissie en élu en particulier, sortir dans une posture, tenir une chanson, nous avons tourné en rond, on a le sentiment que ce 15e congrès là, nous allons continuer de tourner en rond. Pourquoi? Parce que la culture de la peur a fait que nous avons dit, on ne pas à l'aventure, on ne pas bouger à rien. Et c'est ça qui a inquiété. Moi, on a pensé qu'il est du ressort et de la responsabilité des organisations à présent progressistes, eh bien, de changer la donne et de ne pas compter à monsieur et madame, pour changer les choses. Gaston Samut, le CNED qui a dit ça, tout le monde nous voit ça dans le micro-trottoir là, c'est la peur toujours, mais alors est-ce qu'on attend un bulletin particulièrement de congrès là ça, puisque probablement Joké a aussi, à l'UPLG, Joké a participé. Le premier bulletin dit déjà, c'est que par rapport à ces premières paroles là, nous dans le début de l'émission là, la Guadeloupe qui fait partie de la Caraïbe, et dans la Caraïbe là, c'est une des situations. En général, c'est des États autonomes et des États indépendants. Et nous avons trouvé nous dans cette situation-là un peu isolés par rapport à voisins immédiats, nous, parce que nous pas dans les postures pour travailler avec eux, négocier avec eux, rouler avec eux. Nous avons un problème, par exemple, qui a posé à cette question, à liaison à les pays de la Caraïbe actuellement. Donc, que la Guadeloupe aussi doit s'intéresser à la question-là, parce que ou pas foutu déplacer, c'est plus difficile pour aller à Antigua pour aller à Paris. Donc il y a un problème. Donc il y a isoler nous des régions caribéennes nous là ça. Donc nous au niveau de l'IPLG, bon, nous avons l'autre question qui a interpellé nous, ni toutes les questions immédiates qu'il a en pays là aujourd'hui là. Et c'est monsieur qui a osé dire en vrai document là que ouais les travail sur question à différenciation pour voir où la pays avec ça, il faut garder les problèmes qu'il a posés. Donc ça, c'est une insulte à peuple guadeloupéen qui va permettre vous de dire que des problèmes aussi, où j'ai tous ces gros problèmes là qu'a posé dans le pays là, pas intéressé nous pour l'instant, fait nous regarder qu'il soit différenciation. Donc, problème de différenciation là, nous savons bien quelles sont les manières pour freiner toute évolution, freiner toute volonté que le peuple a déjà exprimé des fonds pas en avant. Nous voulons le pays la font pas. Nous pour l'indépendance c'est vrai, mais nous voulons le pays la font pas en avant. Nous voulons le peuple guadeloupéen font pas en avant. Et pas en avant là, ça c'est les élus actuellement ont l'impression qu'ils sont en train de bloquer pas en avant là ça. Nous pas savons qui pas guadeloupéen la TP fait, mais nous voulons ils font pas en avant. Nous voulons nous sortir des blocage institutionnel là nous y actuellement là avec départementalisation ça a bloqué tout bitin et on te dit les Guadeloupéens aussi après 73 ans de départementalisation pays en nous capète tout patrimoine à petit à petit toute richesse à la Guadeloupe capète li déjà là nous rentrer département la Guadeloupe tenir poids d'or pour assurer monnaie français mettre la main assis toute l'or à la Guadeloupe il entrer dans l'or à l'état français.
Et toute individuellement, chaque Guadeloupéen qui a perdu patrimoine. Et collectivement, nous perdons toute richesse pour la production. Nous ne pouvons pas bâtir dans notre travail, c'est vrai. Mais c'est parce que Guadeloupe a appauvri petit à petit. Et puis nous avons senti que nous rentrons dans le gouffre. Tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas marché dans le pays, mais c'est parce que la Guadeloupe a appauvri petit à petit. Et dans tous les domaines. Donc là, nous avons une manœuvre à porter pour que le pays-là, ça prend une bonne direction. Alors justement, nous souvent, il faut parler de l'étranger, il y a un terrain d'assemblée à l'OSCS, effectivement, la Guadeloupe, il a pratiquement comme membre associé, mais il n'y a pas ni loi, par exemple, être président à l'OSCS, puisque le nouveau président là, c'est le président Antigua nommé hier. Alors, déclaration d'Ubud pour Guadeloupe, c'est des Guadeloupéens qui vivent en France. Alors, on lit rapidement extrait la déclaration. Nous, membres de la diaspora guadeloupéenne émigrés installés en France, déclarons que l'heure est venue pour notre peuple de prendre notre destin en main. Et quoi dire encore, l'heure de la responsabilité est venue, responsabilité individuelle et collective pour une révolution émancipatrice et nouvelle. Guadeloupe, ce pays notre, nous avons hérité ce pays notre où coule le sang de nos ancêtres qui se sont sacrifiés, se sont battus afin de gagner la liberté pour eux, pour notre patrie. À notre tour, nous devons nous lever ensemble, unis dans la fraternité guadeloupéenne pour lever notre nation au rang des nations libres et, on va dire, plus loin, citoyens et citoyennes de la Guadeloupe, à l'aube de cet hivernage guadeloupéen, de cet énième congrès, rappelant des 10 ans du grand mouvement de 2009, raffermissons nos cœurs, renforçons nos esprits, galvanisons notre foi, notre peuple, investissons nos rues et nos places, et tel un cyclone menant la révolution et conquérant notre souveraineté dans l'unité et la fraternité guadeloupéenne. Nous recevoir tout de suite Tony Mango en direct de Paris qui va suivre nous, puisque nous des Guadeloupéens, le Guadeloupéen qui a regardé nous, qu'on y est là même à dans le débat là ça. Tony Mango? Allô? Oui, bien bonsoir. Oui, alors, quoi écoutez-nous depuis en bas là? Oui, bien bonsoir. Oui. Alors, je fais sortir une déclaration d'Ubud pour Guadeloupe et je commandé Guadeloupéens, des organisations guadeloupéennes aussi de rassembler, c'est ça? Ça, c'est le premier objectif à assembler en là, Ubud pour Guadeloupe, qui veut dire que c'est Guadeloupéens qui arrivent en France, diaspora Guadeloupe qui arrive en France, et qui veut participer à dans divini à pays ailleurs. C'est le premier geste nous a demandé, organisation qui, quelle qu'en soit la position politique ailleurs, mais organisation qui a dans la veille progressiste, qui a dans la veille patriotique, nous avons demandé de sembler force à eux, sembler énergie à eux, pour que ça sortir dans et quand la nuit là, dans la nuit là, qui fait qu'il voit tout n'est pas avancé dans le système là. Il a passé puisqu'ils sont 70 l'année assimilation. Et nous qui n'ont pas amené nous bon côté, nous avons passé puisqu'ils 70 l'année départementalisation. Et quand nous conservons, c'est là qu'il y a plus en plus dépendants. Tout le monde qui est en trois tables dit ça. Il dit que le pays là a perdu énergie, le pays là a perdu force, il a perdu production locale. Et en qui nous peut imaginer que nous pouvons continuer à vivre dans un système comme ça, il a toute décision fondamentale qui prend pour le pays là, ça, sont des décisions qui sont sorties par d'autres côtés, qui sont sorties dans d'autres pays qui la France. Guadeloupe n'a pas un pays français. Ça, c'est un parole qui est clair, en fait, mon Guadeloupe qui a dans l'organisation, nous, dans le mouvement là, nous amener là, et qui donc faut nous arriver, sortir dans et débat à qui j'en nous avancer à dans différenciation, qui j'en nous dans égalité réelle, après égalité réelle, nous égalité réelle. Après 175 ans, nous ne pouvons pas courir l'égalité réelle. Guadeloupe ne peut pas courir vite, ça fait même niveau économique, même niveau politique. C'est la France, parce que Guadeloupe est un pays différent avec la France. Et donc, c'est Guadeloupe qui doit être prendre responsabilité à eux. Et là, quand dit Guadeloupe, quand dit citoyen guadeloupéen, d'abord pour eux, jeunesse Guadeloupe qui est dans le pays là, mais aussi tout le monde qui a en responsabilité, les organisations politiques qui là, dans l'Assemblée là, on a organisé là, dans le contexte qu'on a organisé là, pour chaque monde qui comprend que si nous voulons avancer, si nous d'accord, et à constater tout le monde qui est dans le travail d'accord pour que sortir déjà pour eux, avant, ça nous va crier sortillage là qu'il a là, ça veut dire sortir dans encaillage là qu'il a là, ça veut dire sortir dans le système de départementalisation là. Si nous voulons sortir dans le système là, et comme toute organisation là, j'ai ça, on nous met d'accord, on nous fait limiter à l'entour, à beaucoup de ça, à l'entour, pas on l'a ça, et dit,
premier niveau là, premier qui a semblé nous, c'est qu'il faut nous arrêter avec le système départemental de Merci, Tony Mango. Deuxième idée qui a une belle femme, oui. C'est qu'il faut nous aller plus loin. Oui. Merci. En tout cas, dit, question là, on va poser la question qui est fondamentale, on va poser à tout le monde là, tous les quatre. La question de l'unité des organisations politiques se pose en Guadeloupe avec acuité depuis des années. Que faire? C'est la question que je pose à tout le monde. Sans question. Soyez bref, hein, messieurs, il est 13h47, il faut qu'on termine avec 55. Qui, je voulais au centre à tout partout, pas seulement Guadeloupe, de libération. C'est une question centrale de l'unité des forces qui veut changer. Nous voyons ça tout partout. M'avait dit rapidement, Tony Mango, qu'on connaît Dian Bitin qui est fondal. Il répond à un postulat posé en 1955 par le Parti communiste, la Guadeloupe, pays différent de la France. C'est ça la question. Il faut que nous arrivions à ça, à conviction là ça, à sentiment là ça, à conscience là ça. Et c'est ça qui menait le Parti communiste en 1958 à poser la revendication de l'autonomie. Maintenant, avec Dian Bitin rapide, inventer un mensonge. En 2003, le peuple guadeloupéen n'a pas choisi, le peuple guadeloupéen n'a pas choisi de rester dans le statu quo, de rejeter et en avancer. Là, on dit 73% des gens disent non. C'est pas vrai, c'est pas 73% des Guadeloupéens qui disent non. On est à peu près 30% des gens qui ont voté. Ça veut dire que l'abstention est à plus de 70%. On est 73 personnes parmi les votants, les suffrages exprimés qui disent non. Il n'y avait pas. Mais on tétini 30% qui dit oui, et en comptant les gens qui font bulletin blanc, etc. Donc en réalité, c'est un mensonge honté et pendant plus de 20 ans de colporter l'idée que les Guadeloupéens refusaient le changement. Deuxième bilan, je vais dire rapidement, c'est que le Congrès par vocation a fait nous aller vers un changement de statut. Il n'est pas créé pour ça. Le Congrès créé précisément en réponse à la déclaration de Basse-Terre en 1999. Le Congrès a pour vocation de bloquer toute possibilité des Guadeloupéens d'aller vers un statut de libération. Parce qu'au fond, le Congrès, c'est quoi? Les élus qui discutent, qui votent des résolutions, qui respectent ça à Paris, et après c'est fini. Basta. Le gouvernement français prend la main, et c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé et qui tient Kabaï. À nouveau, c'est Martin, c'est Barthélemy, etc., Martinique et Guyane. Alors, donc, en dernier mot, oui. Oui, il faut rassembler. Et nous avons fait ça. Moi, je dis actuellement en Guadeloupe, là, si le Congrès veut déboucher Jean Bitin, c'est votant en résolution de dire voilà. Ou bien nous allons modifier le Congrès, la loi du Congrès, pour faire de ça en assemblée délibérante, qui peut être capable de faire des propositions. Ou alors, il y a quoi pour l'initiative qu'on nous fait en 2000, Elisabeth Chevry, c'est une femme de droite, de mettre en place un comité national guadeloupéen pour élaborer un projet guadeloupéen. Et on a fini pour dire, en Guadeloupe, nous avons suffisamment de matériaux, suffisamment de production intellectuelle qui est faite sur le domaine du changement, que ce soit par les partis individuellement ou par les partis regroupés. Nous faisons des projets avec le MPD et le PLG. Merci. Il y a le PAC qui font gros projet. À l'implaisir. Et il y a le projet guadeloupéen qui était fait en 2000. Merci, Christian. On sera point français pour que tout le monde écoute, y compris les Français. Donc, ce qu'on veut dire, avant de répondre à cette question, c'est que le pillage de la Guadeloupe continue. Je vais prendre un exemple. On a vendu la centrale géothermique de Bouillante. Monsieur Macron, qui était ministre des Finances à l'époque, avec Mme Ségolène Royal, ont signé la vente de la centrale pour 50 millions. Les Guadeloupéens n'ont pas été invités à cette affaire. Cette centrale qui fait son beurre, parce qu'ils ont signé un contrat de 10 ans avec EDF, ils ont augmenté le prix pour pouvoir faire des profits, eh bien, aucune collectivité en Guadeloupe ne touche pas un centime. Ni Bouillante, ni la région. Or, la région, pendant 30 ans, a accordé des exonérations d'octroi de mer sur le matériau, les pièces détachées. Ça veut dire qu'en termes fiscal, une exonération, c'est considéré comme une aide. Donc, on a de l'argent, on a financé cette centrale, et cette centrale est en Guadeloupe. La richesse est en Guadeloupe, sort du sous-sol de la Guadeloupe,
et ce sont des Américains, des étrangers qui exploitent les richesses de la Guadeloupe. Ça, c'est une première chose. Deuxième exemple, pour le pillage de Guadeloupe, on parle de transferts sociaux et publics. On dit qu'il y a de l'argent qui arrive, vous payez les fonctionnaires. Oui, c'est vrai. Mais l'argent retourne aussi vite. Puisque le dernier chiffre de l'IEDOM, on vient d'acheter pour 2 milliards 900 millions. Il y a 10 ans, c'était 1 milliard 900. On a 2 milliards 900 millions. 3 milliards. Et 2 milliards, presque 3 milliards. L'argent qui quitte la Guadeloupe. Pour enrichir les gens ailleurs, en France ou dans d'autres pays, et qui crée des richesses ailleurs. Donc si vous ne renversez pas le système, si vous ne faites pas en sorte qu'on rapatrie cette richesse qui est créée en Guadeloupe, la Guadeloupe va disparaître. Et là, on parle très sérieusement. Si on ne fait rien, si on ne sort pas de ce système, la Guadeloupe va disparaître. Pas physiquement, mais les Guadeloupéens seront réduits à l'état de chômeurs, de personnes assistées. Donc, c'est la question qui est fondamentale. Juste pour répondre à votre question quand même, oui. Nous, on tire l'expérience des échecs. On a essayé, les camarades en ont parlé, et encore il n'y a pas longtemps, on a fait le rassemblement. Mais je pense que, justement, après l'émission, le micro-trottoir qu'on vient de voir, il y a nécessité de s'adresser au peuple directement, de faire de la pédagogie et de montrer qu'il faut sortir de ce système-là. Et d'expliquer à la population qu'il n'y a pas d'issue dans ce système-là, il faut en sortir. Donc on est d'accord, on se rencontre, nous sommes des amis compagnie, mais on veut faire ce travail-là directement auprès du peuple. Alors, de façon symbolique, je vous pose la question à vous deux, il parlait d'unité. Est-ce que, je pose la question à Samut, mais aussi à Luc Renette, la question du drapeau ne serait pas déjà un premier symbole entre vous, organisation, de se mettre d'accord sur cette question-là, qui aujourd'hui, vous avez bien vu, il y a même une commerçante aujourd'hui qui est en train de commercialiser le drapeau de la Guadeloupe sur des t-shirts un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Luc Renette, ou alors... Quel drapeau de la Guadeloupe? Quel drapeau de la Guadeloupe? Le drapeau de l'UPLG, qui est devenu un drapeau populaire. Oui, mais c'est pas le drapeau de la Guadeloupe. Il est devenu pratiquement un drapeau de la Guadeloupe aujourd'hui. Bien, effectivement, vous savez, sorti Alain parler de Aïa d'un peuple là. Oui. Et peuple là, qui a une bonne leçon à ce question de drapeau là. Oui. L'UPLG mettait en retrait par rapport à drapeau. La jeunesse commence à point. Les organisations à masse, les autres organisations commencent à point. L'UPLG déclaré que le drapeau là, pas de drapeau encore. D'accord. Le drapeau là, c'est qui à l'initiative de la création, mais le drapeau là, qui a venu à l'air, on habite un peuple guadeloupéen. Donc, nous, quand laisser le peuple guadeloupéen, gérer, voilà. Donc, à ce que soit le drapeau là, c'est ça que je dis. Le connaître. Alors, déjà, il faut saluer comme initiative qui prit en France, avec Tony Mango et d'autres Guadeloupéens. Et aux des associations culturelles en Guadeloupe. Oui, c'est important parce que quand il y a un là, il est plus soucieux peut-être de l'unité que nous ici en Guadeloupe. Et c'est vrai que qui allait plaisir, qui Christian Céleste, je rappelé que nous avons déjà pris d'initiative à travers le FPAC et d'autres, contrées qui fait. Mais en réalité, on a pensé que dans un pays colonisé contre nous, qui nie comme des décennies de colonisation, d'assimilation, d'aliénation, de conditionnement, c'est nécessaire que nous toujours en sens à démarcher à ça, qui veut dire pas parce que nous échouons au niveau des FPAC, que nous disons, bon, chaque monde, le CIPA, Katayankoya, le PCG, l'UPLG et nous, ça n'a pas ni bon sens. Et encore quoi qu'il faut recommencer, mais il faut effectivement que nous ayons le souci de réussir, que nous mettions de côté les égos, oui, et que nous ayons l'essentiel, que nous fassions confiance, que la suspicion qu'elle disparaisse, si c'est possible, parce qu'en final de compte, il faut que nous ayons d'autres images à la politique, à peu près nous, que ça y a voir au quotidien. Et encore quoi que nous ayons une grande responsabilité, et encore je une parole à Alain, qui a dit que nous avons l'obligation à en direction à peuple là. Et pas compter, c'est ce point de vue nous, à présent, uniquement, même pas du tout sur le Congrès. Et quelque part, même si nous avons des différences, heureusement, parce que c'est l'organisation. Si nous tous sommes capables de penser même bité là. Mais nous avons des troncs communs. En tout cas, nous tous pour l'évolution statutaire. En tout cas, dans l'émission là, tout le monde a pratiquement même ligne. Même pas à la guerre, tout au contraire. Et nous avons effectivement. Au but commun, nous voulons en évolution statutaire qui nous des capacités juridiques de prendre des lois sur ça qui est fondamental, notamment sur la protection du marché guadeloupéen, la production, sur le contrôle effectivement des entrées et des sorties en pays. Nous pas qu'à contrôler en pays là ça. Oui. Et encore quoi que plus tu as la capacité, plus ça a une urgence capitale. Donc à nous effectivement, à nous les moyens de trapper ça et d'expliquer peuple à nous que d'où venir à lui en nous et à tout nous qui dépend de détermination et surtout de confiance que nous avons fait nous, entre nous. Juste un mot sur le drapeau, on va répondre. On va répondre, bon, nous faisons des marchés, nous joignons déjà en mars le PCG, nous joignons le CIPA, nous joignons l'UPLG pour pas une position ainsi
position, nous, à savoir que nous avons une démarche de convergence, qui veut dire non pas de division, et donc nous qui n'y exprimons nous ces jours-là, ça, aller vers la plus grande unité possible. Arrêter les petits combats derrière le gars. Donc, à penser que ce qui est important, c'est que Génération, nous, fait la démonstration que nous sommes capables de mettre à côté les égos, les prétentions personnelles et individuelles pour aller à l'essentiel pour nous. En un mot, messieurs, on termine là-dessus. Vous seriez d'accord en tant qu'organisation à vous rencontrer en dehors du ZCL pour pouvoir discuter d'autres choses et du statut de la Guadeloupe? C'est la question que je pose aujourd'hui et c'est la dernière question en un mot, Christian Céleste. Écoutez, mais ça c'est alpha et oméga politique, nous, c'est stratégie, nous, dès le départ. Il faut bien se raccrocher à des dates historiques. Dès 1958, on a dit ça. Oui. C'est le rassemblement des forces anticolonialistes et des forces progressistes. Et on a posé le problème du front. Et appelons ça front, appelons ça rassemblement unité, mais nous sommes bien dedans, il faut y aller. D'accord. Alors, là, je finis en disant ceci. Moi, je regarde très bien ce qui se passe dans la politique. L'adversaire aujourd'hui, l'adversaire, on le connaît, il est ciblé, l'État colonial français. Il fait son job. Il fait son job, il est là pour se maintenir d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous, la question maintenant est entre nos mains, c'est nous. Nous avons une responsabilité qui est de nous organiser, de mettre sur la table un projet valable. C'est oui ou c'est non? Quoi? Un rassemblement unitaire. Mais je viens de dire que c'est notre ADN, cette histoire-là. Merci, Christian. Avec plaisir. Il y a deux problèmes. Bien sûr. J'ai fini. Deux problèmes sur l'unité en Guadeloupe depuis... on va pas refaire l'histoire. Non, je le dis parce que c'est important, tout le monde qui est. Il y a le problème de nous mettre d'accord sur l'objectif minimal. Oui. On a beaucoup galéré sur l'autonomie ou l'indépendance. Oui. Il faut trancher ça. D'accord. Nous nous battons aujourd'hui dans quelle perspective pour dans l'avenir qui vient? 2020. Bon, alors, pas pour 2020, pas pour 2020, c'est élection. Non, mais le débat c'est sur 2020. Non, pas 2020, ça c'est élection. Je parle du changement. Oui. Le problème central c'est l'autonomie, l'indépendance. Il faut choisir pour l'instant. Le deuxième problème qui nous a toujours empoisonné l'existence, c'est la question électorale. D'accord. C'est ce qui a... On y reviendra, Christian, c'est dans notre débat. Oui ou non, il faut aller aux élections. Oui ou non, il faut participer. Alain Plaisir, très rapidement. Voilà, très rapidement, il est pratiquement 14 heures. Je partage ton point de vue à 100%. Oui. Il faut qu'on soit d'accord sur l'objectif. Et là, c'est un débat qu'il faut trancher. Hein. Oui. On peut avoir un objectif à moyen terme, à long terme. Mais dans le court terme, pour sauver la Guadeloupe, il faut qu'on ait un objectif commun. Si on est d'accord là-dessus, on peut travailler. Et nous, on est partant de ça. Ça a toujours été, enfin encore pas encore, ça n'est pas des forces. C'était toujours combat à nous, arriver à l'unité et montrer peuple la capacité à nous, dans la plus grande transparence et sincérité de faire des propositions pour aller de l'avant. Oui, la réponse est oui. Gaston, ça peut oui, au niveau de nous à l'IPLG, pas de problème si nous n'avons pas affaire avec le monde qui veut faire. Ceci dit, il ne faut pas nous d'accord pour faire par là ça, mais nous ne pouvons pas faire sans dire canouiller. Nous avons toujours dit canouiller quand même, que nous sommes une organisation qui a prôné en avenir dans la souveraineté de la Guadeloupe. Mais je dis là, ni des urgences, et par rapport aux urgences, nous essayer de sauver le pays là. Didier Détouche, vous avez assisté à ce débat en tant qu'universitaire. Juste un dernier mot, très rapidement, vous vous sentez rassuré ou au contraire pas rassuré par tout ce qui a été dit aujourd'hui? Alors moi, d'un point de vue citoyen, chaque fois que j'entends le mot unité ou rassemblement, je suis très content. C'est une évidence. Et c'est un devoir. Maintenant, c'est vrai, il faut se mettre d'accord parce qu'il y a toutes sortes de visions qu'il faut agréger, l'y en est. Et c'est vrai qu'au-delà même des organisations politiques, il peut y avoir aussi un rassemblement avec la société civile guadeloupéenne qu'il faut rassembler. Pourquoi? Parce qu'il y a les élus qui ont une légitimité, mais si on pense beaucoup plus local, moi je suis un localiste, si on pense beaucoup plus local aujourd'hui en Guadeloupe, c'est grâce à la société civile, le manger local, tout ce qui est herbe médicinale, tout ce qui est carnaval, tout ce qui est valeur ajoutée aux différentes activités qu'on a, c'est la société civile qui depuis quelques années a réussi à mettre ça sur le devant de la scène. Elle doit donc être agrégée à toute réflexion sur la Guadeloupe. Merci, il est 14h01. Je rappelle simplement, on m'a envoyé le communiqué pendant qu'on faisait ce débat, dimanche 23 de 9h à 13h, vous parlez des sports, Laura Flessel, le Guadeloupe Unis Socialiste, non pas socialisme et réalité, s'appelle Solidarité et Responsabilité, organise aussi un débat sur la question, bien sûr, du
statut. Et je crois que le CIPA aussi, samedi à Goubert, organise un débat. Et la fête de l'étincelle dimanche, on en parlera encore. Samedi et dimanche, la fête de l'étincelle. Donc pratiquement, les Guadeloupéens ont de quoi faire leur marché, entre guillemets, politiquement, ces jours-ci. Merci en tout cas d'être venu participer à ce débat. Il est 14h, 2 minutes, on a débordé de 2 minutes, qu'on nous excuse. Il fallait quand même conclure. On conclut avec vos remerciements et en espérant que les Guadeloupéens seront un tout petit peu plus informés sur ces questions-là. Ce débat sera retransmis ce soir vers 23h, je crois 23h30 à la télévision. Vous pouvez le revoir sur Facebook. Si vous avez le Facebook, il suffit simplement d'aller sur zcl.tv ou Canal 10 et vous verrez un petit peu ce qui a été dit. Merci en tout cas à Tony Mango aussi depuis la France et à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte où cette émission est suivie tous les jours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui 14h02. On se retrouve demain pour la suite des événements dans le ZCL News.